Il était une fois, dans les plaines de Canaan, un jeune homme appelé Joseph. Ses frères le voyaient comme un rêveur. Il portait une tunique de couleur vive, un cadeau de leur père Jacob, et ses rêves laissaient entendre qu'il deviendrait un jour plus grand que tous. Cela remplissait les frères de jalousie et de colère. Ils ne voyaient en Joseph qu'un frère prétentieux, et leur cœur s'assombrissait chaque fois qu'il parlait de ses visions. Un jour, alors qu'ils étaient loin de la maison s'occupant des troupeaux, les frères virent Joseph venir à leur rencontre. La jalousie et la haine avaient grandi en eux comme de mauvaises herbes. Ils prirent une terrible décision. Ils le capturèrent, arrachèrent sa belle tunique et le jetèrent dans un puits vide. Leur cœur était dur, aveuglé par la colère et la rancune. Mais leur haine ne s'arrêta pas là. Lorsqu'une caravane de marchands passa, ils vendirent leur propre frère, comme un esclave. Joseph fut emmené en Égypte, loin de sa famille et de la terre de son enfance. Mais l'histoire ne s'arrête pas au fond du puits ou sur la route de l'esclavage. En Égypte, Joseph connut bien des épreuves, mais il fit toujours preuve de droiture et de foi. Peu à peu, son intelligence et son don d'interpréter les rêves attirèrent l'attention. Grâce à son interprétation des rêves du pharaon, Joseph put prédire une grande famine qui allait frapper la région. Impressionné, le pharaon le nomma intendant sur tout le pays, en charge de stocker les réserves de nourriture. Joseph, l'esclave délaissé, devint ainsi l'un des hommes les plus puissants d'Égypte. Un jour, ses frères vinrent en Égypte à la recherche de nourriture, car la famine sévissait aussi dans leur pays. Ils ne reconnurent pas Joseph, qui était maintenant habillé comme un seigneur égyptien. Joseph les observa, ces hommes qui l'avaient un jour abandonné, sans pitié, et son cœur était tiraillé entre le passé et le présent. Mais Joseph fit un choix. Il choisit de pardonner. Cependant, il mit ses frères à l'épreuve pour voir si leur cœur avait changé. Puis, il se révéla à eux. Ses frères étaient stupéfaits, remplis de honte et de peur. Mais Joseph les rassura en disant « Ne vous inquiétez pas, vous aviez prévu de me faire du mal, mais Dieu a transformé ce mal en bien pour sauver des vies. » Ainsi, au lieu de chercher la vengeance, il choisit l'amour et la réconciliation. La véritable puissance de cette histoire réside dans la capacité de Joseph à garder son cœur pur. En choisissant de pardonner, il a refusé de laisser la haine et la rancune empoisonner son cœur. Comme il est écrit dans Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Joseph aurait pu nourrir la rancune contre ses frères, mais il a choisi de protéger son cœur et de laisser Dieu transformer sa douleur en bénédiction. Aujourd'hui, nous faisons tous face à des moments de trahison, de douleur causés par ceux qui nous entourent. Le message de l'histoire de Joseph est une invitation à garder notre cœur plus que toute autre chose, à choisir le pardon plutôt que la rancune, à transformer la douleur en opportunité de guérison. Lorsque nous gardons notre cœur pur, nous permettons aux sources de la vie de jaillir en nous, apportant la paix, la joie et la réconciliation. Joseph nous rappelle que, même au plus bas, Dieu peut transformer chaque situation en une nouvelle chance de bénédiction, si nous gardons notre cœur en lui.